Non, non, non. T'approches pas. T'approches pas. Laisse-moi, laisse-moi. Régulier. Pas plus vite, hein. Un peu. Ok, c'est bon. Le technicien a entendu Barbara Herbier hurler après son agresseur. Il t'en a parlé? Ouais, on est en train de l'interroger, mais il n'a pas vu grand-chose. Il est surtout très choqué. Bon, eh ben voyons ça. Je suis désolé pour ton ami, papa. Ça va aller? Oh, bah, moi, tant que je suis pas à sa place, ça va. Et ma petite fille, comment ça va, la gendarmerie? Elle voulait venir sur le terrain, tu la connais. Je suis navré, une urgence. Encore une intoxication alimentaire, ça tourne à l'épidémie, là. Et vous, c'est quoi? Un meurtre jusqu'à preuve du contraire. Le décès est dû à une rupture des cervicales, mais, cher Étienne, regardez les yeux. C'est intéressant, non? Oui, pupille extrêmement dilatée. Oui, et le flux salivaire fortement augmenté. Oui, enfin, sans analyse complémentaire, ce genre de conclusion me paraît prématuré, quand même. Quelle conclusion? La Barbara était sous l'emprise de stupéfiants. Barbara Herbier, t'es sûr? Je ne veux pas contredire votre diagnostic, docteur, mais je crois que votre patiente avait passé l'âge de la fumette. Oui. Barbara Herbier. Décès suspect, j'envoie le corps à Thonon pour autopsie. Un OPJ du SRPJ. Le capitaine Patrick Gomez, d'accord. Très bien, au revoir, madame la procureure. J'invite Étienne au restaurant du fils Herbier, il veut lui présenter ses condoléances. Tu es avec nous? Ah, j'ai pas le temps. Je dois aller chercher un collègue de Lyon à la gare. Dis donc, restaurant Herbier, tu me gâtes ton successeur. Avec toutes ces intoxications alimentaires et ses coups de nez de la tête, il mérite, lui! Le train en provenance de Lyon et à destination d'Évian va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Franchement, papa, t'es chiant. Ça sert à quoi de me faire venir si je peux même pas tenir la pancarte? Bon, Camille, c'est juste ton stage de 3e. Alors pas de familiarité devant le collègue, on est d'accord? Regarde, y'a tante Claire. Ça va ma chérie? Ça va et toi? Ah, ma cocotte. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Pierre. Patrick est malade, je le remplace. Je m'arrange pas du tout d'ailleurs parce que je suis sur des gros dossiers. Trop cool. T'aurais pu le prévenir. Bah cache ta joie. Appelle-moi Patrick si tu préfères. C'est qui cet Étienne Etchegaray? Etchegaray. Ah, pardon, Etchegaray. C'est le médecin qui reprend le cabinet de papa. Ils sont au restaurant de Marc Herbier, tu veux qu'on passe les voir? Et l'autre fils Herbier, là, celui qui était un peu barré? Jean? Oui. Il a repris la fruitière familiale. Difficile de manger autre chose que des fromages Herbier dans le coin. J'imagine que t'as prévu un hôtel? Ah bah non, pourquoi tu dors pas chez nous? Non, mais je vais dormir chez ton grand-père. Ça lui fera tellement plaisir. Oh, et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une compète de ski.
Génial. Tu viens me voir? Bon, bien sûr, je viens de voir. Trop cool. De toute façon, on finit par arriver. Hein. Allez, papa. Allez, papa. Allez. Je reviens. Marc. Vraiment désolé. Tu te souviens de Claire? Claire fait un bail. Je remarque. Merci d'être venu. Votre père vient juste de partir, mais si vous voulez, je peux vous offrir quelque chose. Non, non, c'est gentil, on est pressé. On est juste venu te poser quelques questions si c'est possible. Des questions? Très bien. Je t'écoute. Est-ce que tu penses que il y avait des gens dans l'entourage de ta mère qui auraient pu lui en vouloir? Ou à la station, au village? Comment ça? Tu penses qu'on aurait pu... Non, ce sont les questions d'usage. On veut écarter une piste. Homicide, tentative d'homicide. Ah, écoutez, oui, maman subissait quelques pressions depuis quelque temps, enfin. Des pressions? Mais de qui? Andrew Lockwood, un agent immobilier. Maman refusait de lui vendre le terrain de la Grande Combe. Depuis la mort de papa, il ne la lâchait plus. C'était à la limite du harcèlement. Tu l'as signalé, ça? T'as déposé une main contre? Non. Ce genre de choses, ça se règle entre nous. Entre Savoyards, tu veux dire? Bah ça tombe bien, je suis du cru. Je vais te laisser ma carte. Et si jamais quelque chose te revient à propos de ta mère, tu m'appelles. Merci. Tu sais où on peut trouver ton frère? Chez lui, j'imagine. À la fruitière. Vous êtes brouillés? Il s'est mis en tête de transformer les 2 tiers de nos terrains en réserves naturelles. Des terrains constructibles. Les gens étaient en train de foutre en l'air tout ce que mon père a mis sa vie à acquérir. À plus tard. Merci. Bon courage. Non mais là j'ai vraiment l'impression d'être un vieux clébard là qu'on a oublié dans une bagnole sur un parking de supermarché quoi. Non mais c'est limite de la maltraitance hein. T'as pas le numéro des services sociaux Tati? Bon, écoute, on a essayé de faire aussi vite que possible, ma puce. Quitte à piétiner quelques règles élémentaires. C'est-à-dire? Attendez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous enregistres, là? Bah ouais, c'est pour mon rapport de stage. Je vais quand même pas tout noter à la main. Ah, ça te fait rire, toi? Ah bah oui, ça me fait rire. C'est bien ma nièce, tu vois. Je sais pas si c'est ta fille, mais moi c'est ma nièce. À ce stade, la seule certitude qu'on ait, c'est que la chute était mortelle. On peut peut-être attendre l'autopsie avant de faire circuler une autre version, tu crois pas? Moi j'ai pas l'habitude de boire des vins chauds avec les gens que j'interroge, Pierre. Non, mais en bonne savoyarde du cru, tu devrais savoir que les rumeurs vont vite. J'essaie juste de gagner du temps pour mon enquête. Ton enquête, hein. Oui, enfin. En tout cas, tu me laisses faire avec Jean, je sais comment te prendre. Et cette fois je viens avec vous hein. Non. Oh
Les ennemis, ouais, un peu. Ouais. La vieille est froissée tout le monde. Ah, mais enfin, Jean, au point de vouloir la supprimer. Tout le monde, je te dis. Même moi, combien de fois j'ai eu envie de lui tordre le cou. Bah, peut-être que quelqu'un en a eu envie, puis peut-être qu'il l'a fait. Andrew Lockwood, ça te dit rien? L'agent immobilier qui a harcelé ta mère. Non, moi, tu sais, moi, je connais leur vie, mieux je me porte. Excusez-moi. Désolée, je suis en retard. C'est pour mon rapport de stage. Pourtant, t'es régulièrement en contact avec ta famille, non? Ne serait-ce que pour négocier ces terrains que tu veux aménager en réserve naturelle. C'est Marc qui t'a dit ça? Marc, c'est bon signe, ça veut dire que ça avance dans sa caboche. À ta place, je serais pas aussi optimiste. Va savoir, maintenant qu'il a plus de compte à rendre à la vieille. Bon, mon Pierrot, c'est pas que je veux pas parler des autres herbiers, mais moi, contrairement à eux, j'ai un vrai boulot. On te laisse. Hein. S'il y a quoi que ce soit qui te revient, t'hésites pas. Je t'avais pas dit de rester dans la voiture? Bah quoi? C'est pas en restant dans la bagnole que je vais apprendre quelque chose, hein? Ouais, bah l'administratif, c'est très formateur aussi, tu verras. Il s'arrange pas, le Jean Hervé, hein. Moi, je l'aime bien. Il a un côté écolo jusqu'au boutisme, mais il aime bien le pays. Que sa famille défigure, c'est ça? Tu te rappelles pas au lycée? Déjà à l'époque, il avait lancé une pétition contre son père pour stopper la construction d'un hôtel. Ah ouais. En tout cas, il doit sûrement y avoir autre chose pour qu'il soit aussi indifférent à la mort de sa mère. C'est arrivé quand? Vous avez été en contact avec la victime récemment? Non, sorry, on vous a mal renseigné. Même pas pour lui racheter le terrain de la Grande Combe. Ok, c'est vrai, la Grande Combe m'a intéressé. Mais finalement, ce n'était pas une bonne affaire. Ah bon? Pourtant, on nous a rapporté des contacts répétés et pressants, à la limite du harcèlement. Écoutez, je peux être insistant en business, c'est vrai. J'aime bien avoir ce que je veux. Et les herbiers sont des concurrents sévères. Mais je n'ai rien à voir avec le décès de cette pauvre Barbara. Vous étiez où ce matin, entre 5h et 7h? En Suisse, j'en viens tout juste. La secrétaire pourra vous le confirmer. Vous nous transmettrez les preuves de votre séjour, monsieur Lockwood. Et je vous demanderai de ne pas quitter la région pendant la durée de l'enquête. Tu prendras le bureau de Léa. Ok. Dis-moi, entre les chalets, les restaurants, les hôtels et les commerces, ils détiennent les 2 tiers de la station. C'est Barbara Herbier qui était majoritaire de la holding familiale? Depuis la mort d'Yves, oui. Mais c'est Marc qui gère les affaires. Bon, je vais demander au gars de vérifier la Libye de Lockwood. Ah oui, je veux tout savoir sur lui, hein. Son business, ses impôts, ses origines, sa vieille tante écossaise, la totale. Merci, je connais mon boulot. Ok. Et puis j'ai besoin d'une bagnole aussi. Ah bah t'as qu'à prendre la mienne. Ou une de celles qui est dans le parking. Ok. Bon bah tu t'éternises pas parce que tu vas louper la course de Camille et puis tu connais papa. Il doit déjà être attablé en bas des pistes. Rock? Bienvenue au pays, Claire. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Je croyais que t'étais parti faire le tour du monde. Je l'ai fait. Et toi, qu'est-ce qui nous vaut cette odeur? Attends. Laisse-moi deviner. T'es en vacances avec mari et enfant. Non, j'avais pas vraiment le temps de prendre des vacances et encore moins un mari. Non, je suis de passage pour le boulot. La mort de Barbara, quoi. Ta famille est installée en terrasse. Bon. Laisse, je vais prendre tes valises. Oui, merci. Mesdames et messieurs, amis Bantinois, mesdemoiselles, merci d'être ici pour remettre ces médailles aux valeureux participants. Ma fille préférée. Mais papa, tu fais ça à chaque fois que je viens. Bah écoute, tu l'as pas souvent, alors moi j'oublie, hein. Ça me fait du bien de te voir, j'y croyais plus. Moi je croyais que ton frère me racontait des salades. Ah, il t'a vendu la mèche. Je suis désolée, papa, j'ai pas arrêté de la journée. Ah bah c'est bien, mais dis dans la mission d'abord. Hein. Bah, ton frère a de la chance de t'avoir à ses côtés. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. Bon, alors monsieur, je te présente le docteur Étienne Etchegaray qui va me remplacer. Enfin, qui va essayer de vous remplacer. Bonjour. Bonjour. Claire. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre père m'a tellement parlé de vous que... Bah, méfiez-vous des diagnostics de mon père, ils ne sont valables qu'en médecine. Va t'asseoir là, viens. Je m'en remets d'un gros. Ah non, moi j'ai fini. Claire, tu portes toujours aussi mal le bas rouge? Non, mais je vais prendre une bière aujourd'hui. Merci. Juste à temps pour la remise des médailles, bravo. T'aurais pu me dire que Rock était là quand même. Pourquoi? Je devrais te donner des nouvelles de toutes tes conquêtes du lycée. Con. Papa, viens vite. Ça se bastonne là-bas derrière. Salaud! Calmez-vous! Calmez-vous. Calmez-vous, là! Calmez-vous, sinon on vous embarque. Et toi, pourquoi tu m'embarquerais, quoi? Trouble à l'ordre public. Et toi, tu auras l'outrage en bonus. Ah, fais pas le con, Jean. Quoi tu joues, là? Mais regarde-le, l'autre, là, le sponsor, là. Sa mère vient de mourir, il fait le beau, il pense qu'au fric. Le fumier, va! Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Maman est même pas encore sous terre que ce connard, là, il me parle déjà d'héritage! Bon, calme-toi. Vous viendrez tous les deux me raconter ça demain. Pour l'instant, il y a ma nièce qui attend que tu lui remettes sa médaille. Allez. Allez. Putain de famille. Ouais. Je voulais voir si t'étais bien installé. Ça va, t'as pas besoin d'un petit édredon en plus? Non, non, papa, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Dis-moi, il m'a l'air parfait, cet Étienne Etchegaray. Mais oui, il me fait penser à toi, brillant, perfectionniste. Tu vas enfin quitter ton cabinet. Tu vas enfin te reposer. Ben oui, mais moi je m'emmerde quand je fais rien. Non, ça tombe mal cette épidémie. Il va falloir que je donne un coup de main à Étienne. Cette épidémie, c'est quoi les symptômes? Bah, toujours pareil, vomissements, nausées, flux salivaire important. Mais attends, ça pourrait concerner Barbara Herbier? Si l'intoxication est suivie de phénomènes allergiques, ça peut s'apparenter à des phénomènes de stupéfiants. Hein. Mais enfin, Tu sais quoi? Au prochain cas, tu m'appelles, ok? d'accord, si tu veux. Et tu comptes partir quand? Bah, je sais pas. On verra. Hein. Ça va dépendre si ça se règle vite. Non, mais pas trop vite. J'aime bien te sentir dans les parages, à côté de moi. Et alors, tu te plais toujours à Lyon, hein?
Ben oui, enfin tu sais, je bosse sur des grosses affaires, pas très drôles, mais passionnantes. Et côté passion, tout court. Enfin, je ne travaille qu'avec des mecs. Alors quand je rentre chez moi le soir, j'ai qu'une envie, c'est de m'occuper de moi et être seule. Ah bah t'as raison. C'est à ton âge qu'on fait la différence dans la carrière. Moi, je t'ai toujours poussé vers ça. Seulement, tu sais, la famille, c'est important. Je suis fatiguée, papa. Excuse-moi, mais j'ai une grosse journée demain. Pardon, mon capitaine. Bonne nuit. Je te laisse la porte ouverte. Pas la peine de raquer, hein. Tu veux quoi? Un thé citron. Un jeton de caddie. Un coup. Et ça marche. Pas très réglementaire tout ça. Ouais, mais c'est gratos. Tu sais que je t'ai trouvée très belle et très cool hier dans ta tenue de compète au milieu de tous ces mecs. Merci. Bon. Allô? Oui, papa. Bonjour. Bonjour. Oula. Ah oui, quand même. Rentre, tu vas voir, ça s'arrange pas. Il faut plus vite, hein. Bonjour. Bonjour. Bien, à nous. Alors, oxymil pour les spasmes, 1 par jour, et puis camidone, 3 par jour pour les vertiges. Oui. Oui. Tu sais où ils ont dîné? Ah bah, moi l'anguiche, tu sais. Excuse me, what did you eat last night? And where? We had a croûte savoyarde. It's sort of a cheese with fromage. Yes. And it was at Charnia's restaurant. Charniaz, non, Charnia. Charnia, sorry. Charnia. Oui, c'est le restaurant qui est en hauteur, là. c'est pas Yeah, toi exactly. The one at the top of the mountain. Ouais, bah ça appartient aussi au herbier. Encore eux? Oui, s'en prie. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Bonne fin de séjour. Thank you, Au revoir. doctor. T'es sûr que ça va, papa, là? Parce que je te sens épuisé. Oui, ça va, ça va. Bon. Ça va. Mais ça n'arrête pas. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Ben, je pense que c'est toujours les mêmes symptômes, hein, à chaque fois. Ah oui, même pathologie, spasmes, nausées, vertiges, même des hallucinations. Des hallucinations. Bon, enfin bon, on se calme, on reste quand même dans l'intoxication alimentaire suraiguë, mais il y a eu 2 hospitalisations. Bon, c'était des patients un peu fragiles, mais quand même. Est-ce que tu pourrais me lister ce qu'ils ont mangé, tes patients, et me tenir au courant? Et puis, ça serait pas mal quand même que tu lèves le pied, hein? La dernière semaine, tu peux te reposer sur Étienne, peut-être? Mais Étienne, il n'arrête pas non plus. Ah, puis je vais te dire, hein, ça me fait du bien, là, voilà. Ça m'empêche de cogiter à l'avenir, au grand chaud. N'allez pas nous faire un burn-out, hein, docteur Garibaldi, quand même, juste avant la retraite. Hein. Oui, oui, mon capitaine. Gardez un peu d'énergie pour m'emmener en rando. Voilà, allez, file. C'est à vous, madame. Ah! Laisse-moi deviner. Spasme, nausées, vertige. Je t'ai toujours dit qu'il fallait pas manger du fromage dès le matin. Hein. Non, moi je vais bien. Merci de t'en soucier. Claire, tu te souviens de ma mère? Oui, 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 bien sûr. Bonjour, Siane. Bonjour Claire. Tu es venue voir ton père pour une fois? Oui, excusez-moi. Allô? Oui, Marc? Oui, oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça, les trucs pas nets?
Non, attends, je comprends rien à ce que tu me dis, calme-toi. T'es où? Et ton frère, il est encore avec toi ou pas? Ok, alors ne bouge pas de chez toi, j'arrive. J'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que t'as, Marc? Marc, arrête! Pupille dilatée, sécrétion salivaire, même symptômes que Barbara Herbier. J'ai envoyé mes patients au labo ce matin, ils sont positifs à la salmonelle. Les décès de Barbara et de Marc Herbier sont sûrement dus à une réaction aiguë à cette bactérie. Je vois rien d'autre. Bon, interrogez quand même vos patients sur l'origine des produits consommés. Merci. Ça va, papa? Non, moi, je l'ai connu minot, moi. Dis-moi, on en est où de l'autopsie de Barbara Herbier? Ils ont dit de 24 à 48 heures. Claire, on n'est pas à Lyon. On aura le résultat demain ou plus tard. Bon, bah, envoie-leur quand même le corps de Marc Herbier, puis demande-leur de foutre le turbo. Hein. T'es pas obligé de parler tout le temps à l'impératif, tu sais. Excuse-moi. T'aurais pas dû y aller seul. Qu'est-ce que ça aurait changé? Pour lui, rien. Mais pour toi, ça aurait pu mal tourner. J'adore quand tu fais le grand frère comme ça. Allez, tu m'accompagnes pour aller voir Jean Herbier? C'est pas un mauvais gars, tu sais. Il serait incapable de faire de mal à une mouche. Oui, il serait incapable de faire de mal à une mouche, mais enfin, il a quand même bien cassé la gueule de son frère hier. Bon, t'en es où de la piste de Lockwood? Je continue à fouiller, mais bon, le type est blindé. Alors, un double meurtre pour du business, j'y crois pas trop. Le Jean Herbier, il devient quand même le seul héritier de la famille, hein. C'est pas un assassin. Question de motivation. T'as revu ton frère depuis ton descente d'hier? Ouais. Il est passé ce matin vers 9h. On a pris le café ensemble. Mais il voulait pas rester très longtemps. Et il était bien quand il est parti. Tu peux demander à mon apprenti. Je vais lui demander. Bon, j'imagine que le petit déjeuner en famille, c'était pas votre truc. Alors vous avez parlé de quoi autour de ce café? On a parlé de notre mère, de notre héritage. De ton héritage maintenant? T'insinues quoi par là? Écoute, Jean, ta mère et ton frère sont morts en moins de 24 heures. On essaie de comprendre, c'est tout. Après t'avoir vu, ton frère m'a appelé. Et il a évoqué des trucs pas nets dont tu lui aurais parlé. Tu as dit quelque chose? Non. Mon projet de réserve naturelle, sûrement. Oui, on a compris ton projet de réserve naturelle où ton frère devait construire des immeubles. Mais en quoi c'était des trucs pas nets? Comme t'es du même monde, tu vas comprendre ce que je te dis. Avec mon frère, tout ce qui sortait du circuit des affaires, et sa logique de rentabilité, c'était pas net. Tu comprends ça? Bon, excusez-moi, si vous voyez pas d'inconvénient, moi je voudrais reprendre le boulot, là. À partir de maintenant, je parlerai plus qu'à Pierre. Parfait. Alors Pierre, tu vas demander à ton ami, à son apprenti, de nous suivre pour une déposition à la gendarmerie. Alors, entre ton père et ta sœur, t'es pas gâté, toi non plus. Ça va, Jean. Pousse pas. Alors, il a avoué? Non, il a juste fait sa déposition. Si tous les suspects avaient Camille, on n'aurait plus de boulot. 2 intoxications mortelles au sein de la même famille et le canard boiteux qui s'en sort indemne.
Sans parler des montagnes russes de ses émotions. Non, moi, j'y crois pas du tout. Écoute, son alibi tient la route et son apprenti a confirmé sa déclaration. Enfin, Pierre, tu sais bien que quand il y a un empoisonnement, le moment du décès, c'est pas le moment du crime. Non, sans blague. On n'a rien contre lui. On n'aura rien de plus en le gardant ici. Bon, très bien. Relâche-le. Mais on le perd pas de vue, hein. Reçu, capitaine. Grand-père a appelé. Les patients qu'il a auscultés ont tous consommé des produits laitiers dans les restos de Marc Herbier. Et les produits incriminés proviennent tous de la fruitière de Jean Herbier. Comment tu sais ça, toi? J'ai checké la liste qu'il nous a envoyée. Bravo, cocotte. Demain, j'envoie des équipes sanitaires dans tous les restos, puis nous, on s'occupe de la fruitière. Tu vois que l'administratif, ça a du bon. Dieu est béni, la cavalerie arrive. Alors, hein? Attends quoi, la cavalière de l'Apocalypse? Hein? Attends qu'on y passe tous? Mais personne ne va y passer, monsieur. Les intoxications sont d'ordre alimentaire. C'est un empoisonnement à la salmonelle. Ah, salmonelle. Ben, faut le dire aux herbiers, hein, parce que là, ils vont nous pourrir notre saison, là, avec leurs histoires de zombies, là, hein. Il paraît même que les touristes, ils annulent leur séjour là-haut. Ah, bah vous, faudrait que vous annuliez le whisky, hein. Je pense que le bon remède, là, c'est un grand verre d'eau. Oh. Tu sais où je vais te mettre, moi, le remède? Pardon? Hein? Jean-Pierre, bouge de là. Rentre chez toi. Il est gentil. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais m'excuser. Tu m'en veux encore? Non. J'ai passé tout ça pour moi. Tu parles pas de la maladresse que j'ai faite aujourd'hui, là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'oublie, comme tu dis. J'oublie qu'il y a 20 ans, j'ai tellement déconné que tu t'es tiré à l'autre bout du monde. Sans explication. Des explications. C'est très simple. C'était le nouvel an et je t'ai retrouvé au pieu avec ton Rital à la con. Tu vois, tu m'en veux encore. Non. Puis on n'avait pas envie des mêmes choses. Ça aurait jamais tenu entre nous. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Ma mère. Ma mère, c'est des années de boulot au péage de la vallée. Elle en a pris plein les poumons. Et quand elle est tombée malade, personne l'a aidée. Personne. Même pas les herbiers pour qui elle a bossé toute sa jeunesse. Ma mère, tout le monde l'a abandonnée. Pas toi? C'est ça qui compte. Toi, t'es revenu. Tu vois? Il n'est jamais trop tard pour revenir. Si, il est trop tard. D'ailleurs, on va fermer.
Il est là, Jean Herbier? Ah oui, il doit être dans son bureau. Vous nous emmenez à lui, s'il vous plaît? Tout de suite. Y a un souci? Je croyais que Jean était dans son bureau. Ben, je sais pas, il est peut-être aux toilettes. Ah bon, on va le chercher. Quelqu'un a un visuel sur Jean Herbier? Dans l'étable! Il est en train de se tirer! Attendez! Bouge pas, je te dis! Merde, merde, merde! C'est quoi ça? On dirait des cultures de salmonelle. De toute façon, j'envoie ça au labo. On aura Bon, Jean, faut que t'arrêtes tes conneries maintenant, ça devient grave. Je suis sûr que t'as une explication, alors rappelle-moi, d'accord? Commandant, ils ont retrouvé le quad. Ça se trouve, il est blessé. J'arrive pas à y croire, ça lui ressemble pas, ça. Enfin, Pierre, la salmonelle était dans ses fromages, les souches dans son frigo, il se tire quand on arrive. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu vas me faire croire qu'il a déclenché une intoxication générale à la salmonelle en espérant que ça tue au passage sa mère et son frère, c'est un peu énorme, ça, non? Sauf si c'est pas la salmonelle qui les a tués et que l'épidémie a juste servi à masquer les meurtres. Non mais papa, c'est pas sérieux, là! C'est toi qui l'as prévenu? Enfin, t'es con ou quoi? Tu sais très bien qu'on va aller crapahuter dans des endroits pas possibles. Bon, écoute, si tu penses que tu peux le gérer, vas-y, surtout, te gêne pas. J'ai pas besoin qu'on me gère, moi. De toute façon, Étienne m'accompagne, puis on sait pas dans quel état va trouver Jean Herbier. Ne nous attendez pas, Claire, continuez. Je m'occupe de lui. Je suis désolée, là. Je sais pas, il en fait qu'à sa tête. T'es-tu comme ma fille, il arrête pas de dire ça. Vous inquiétez pas. Je remonte avec lui. Merci. Et si on s'en sort, vous me devrez un verre. Allez. Probablement son sang. On dirait que quelqu'un vient me chercher à moto. Aimez-nous cette piste. Vers la D354, entre le plateau de Nyon et le col de Joublanc. Bon, très bien. On diffuse un appel à témoins. Vous me prenez ça en photo et je mets un prélèvement du sang. Elle prend pas mal, Camille, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Ok, t'inquiète, bah, je vais tout reprendre après ma petite pause. Le légiste est formel. Les décès de Barbara et de Marc Herbier ne sont pas d'ordre bactériologique mais toxicologique. Ils sont tous les deux positifs aux alcaloïdes. C'est quoi les alcaloïdes? Ce sont des toxines végétales qu'on trouve dans plusieurs psychotropes. La morphine, la nicotine, la drogue, le LSD. Trop cool! Du coup, ils sont morts bien perchés, quoi. Bon, Camille, Léa, t'as pas donné du travail à faire, là? Si, mais je fais une petite pause.
La salmonelle a bien servi à masquer les meurtres. Ou alors c'est une coïncidence. Ah, c'est une coïncidence. Et le délit de fuite, c'est une coïncidence aussi? J'en crois qu'on vient l'arrêter pour la salmonelle, il panique et il se tire. Ça fait pas de lui un meurtrier. Enfin, Pierre... T'as vraiment pas envie que ce soit lui, toi, hein? Et toi, t'as déjà décidé que ce serait lui. Ils vous apprennent pas à garder l'esprit ouvert ou SRPJ, ou c'est juste que ça te gonfle que je puisse éventuellement avoir raison? Ok. Donc, ton copain a décidé de provoquer une intoxication à la salmonelle juste pour le plaisir. Sa famille refusait de lui parler. Il a peut-être décidé de saboter le business familial en rendant le maximum de clients malades. Bah, c'est complètement con. Oui, mais c'est possible. Et ça veut dire que quelqu'un d'autre a décidé de s'en prendre à la famille Herbier. Et que Jean pourrait bien être la prochaine victime. On en est où de l'appel à témoins? Ça donne rien. Parce que là, Jean et Roch, ils se sont beaucoup appelés, hein. Bah forcément. Roch est membre de l'association Écolo de Jean. Il était motard à l'époque. Je me suis renseigné à la préfecture, il n'y a aucune immatriculation à son nom. Pierre, tu m'écoutes? Il faut le faire filer. Je l'ai interrogé, j'ai fait borner son téléphone, rien. T'es sûr que tu mélanges pas tout, là? Ok, très bien. Donc, on a 0 suspect, d'après toi, hein. Et puis Jean, bah, il a 0 complice. Bah, c'est formidable. Je demandais à la prod qu'elle nous dessaisisse. Non mais attends, on mène une enquête, là, où on règle tes problèmes de cœur d'il y a 20 ans. Elle est pas finie, la petite pause, là?
clocher de l'église, on a retrouvé les affaires de Jean. Il y avait de quoi tenir plusieurs semaines. Tu m'expliques? Il n'y a rien à expliquer. Il voulait sauter, j'ai essayé de le retenir. J'ai pas réussi. Roch, je t'ai vu te battre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as poussé? C'est peut-être un accident? Je l'ai pas poussé. J'ai essayé de le raisonner. Il était comme un fou. Il disait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu foutais dans cette église? Je savais qu'il se planquait là. Alors je suis venu pour le persuader d'aller vous voir. Mais pourquoi t'es pas venu me voir avant? Jean, c'est mon ami. J'allais pas le balancer. Enfin, Claire, t'es flic. Oui, bah écoute, en tant que flic, je te conseille de me dire tout ce que tu sais, parce que ton pote, là, il est mort. Et toi, t'es suspecté de meurtre. Tout ça, c'est à cause de cette putain de réserve naturelle. Pour Jean, ça tournait à l'obsession. Mais Marc voulait pas l'écouter. Alors Jean a eu l'idée de contaminer à la salmonelle tous les produits de Marc pour pourrir sa réputation. Non mais attends, t'étais au courant depuis le début, là? Je lui ai dit que c'était une idée à la con. Mais tu connais Jean, il est aussi buté que son frère. Ce qu'il avait pas prévu, c'est que toute sa famille y passerait. Oui, bon, ça n'a pas eu l'air de le traumatiser non plus, hein. Jean et sa mère étaient brouillés. Mais quand son frère est mort, là, ça l'a secoué. Mais ils sont pas morts à cause de la salmonelle. Si t'étais venu me voir avant, j'aurais pu lui dire. Puis c'est qui cette gonzesse que t'es allé voir juste avant de le rejoindre? C'était qui? Elle s'appelle Muriel. Et les gens étaient proches. Alors si quelqu'un savait où il se planquait, ça pouvait être qu'elle. Attends, mais c'est quoi cette question-là? C'est la flic qui m'interroge ou c'est mon ex? Vincent, Céline. Il est 21h10, je te notifie le début de ta garde à vue. Si t'as pas d'avocat, on t'en trouvera un commis d'office. Comment ça, attends? Mais tu crois quand même pas que je l'ai tué, Claire? Préviens ma mère, s'il te plaît. Pierre, je suis désolé, j'ai rien pu faire pour Jean. Si. T'aurais pu m'appeler. Et pas y aller seul encore une fois. La procureure est arrivée. Madame la procureure? J'espère que vous ne m'infligez pas une nocturne pour rien. Ça donne quoi, votre flag? ILNI, classique. Mais c'est une question de temps. Bon. Gomez est disposé à reprendre le dossier, vous le débrieferez. Mais attendez, les victimes sont toutes de la même famille. L'enjeu est local et moi je connais parfaitement la région. Justement, je suis pas sûr que ce soit un atout. Pour l'instant, vous avez un suspect, pas de mobile et 3 victimes. 4. Comment ça, 4? Yves Herbier, le mari de Barbara, le père de Jean et de Marc, il est décédé il y a 1 mois. Si c'est la famille qui est visée, il se pourrait bien que ce soit la première victime. J'ai demandé son exhumation. Vous voyez, on avance bien, madame la procureure. Vous avez 48 heures. Et après, c'est Gomez. Parce que à 4 jours de l'ouverture de la station, je n'ai aucune envie de me retrouver avec la mairie et la chambre de commerce au cul. Bonne nuit. C'est papa qui a constaté le décès d'Yves Herbier? Oui. Crise cardiaque. Je vais être sûr qu'il ne soit pas passé à côté de quelque chose. Merci de m'avoir sauvé les mises. C'est pas pour toi que je l'ai fait. C'est pour Roch. Lui non plus n'est pas coupable. Il n'a même pas de mobile. Alors je veux pas qu'un cow-boy ne connaisse rien à l'histoire des bars qui viennent tout saloper. Pierre. Et en ce qui concerne cette Muriel, je me suis renseigné, elle faisait partie de l'association de Jean. Elle a reconnu lui avoir porté assistance.
Hey, la petite Garibaldi, ça fait un bail. Dis-moi, tu vas me le garder combien de temps, mon roc? Tu penses qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour la saison ou... Catherine, la procédure est en cours. Je sais que c'est la cantine de votre père, mais vous m'avez un peu pris de court. Je bossais ici quand j'étais ado, il y a 200 ans. J'ai l'impression que le retour de la fille du pays fait beaucoup parler. Oui, surtout quand il s'accompagne de 3 meurtres, de la garde à vue de Rock, la star du coin. Je vous fais un petit résumé de ce que j'ai pu entendre. Ah oui, je veux bien. Bon, alors, pour les uns, Jean est un tueur en série psychopathe. Pour les autres, le martyr de sa propre famille. Un résistant qui a sacrifié sa vie pour la défense des Savoyards, de leur terroir. J'en passe des meilleurs. Vous êtes un vrai indique. Je suis votre indique personnel. Bah oui. Hein? Et de votre côté, ça avance comment? C'est votre choix? Oui, on va prendre 2 formules petit déjeuner, s'il te plaît. Allez, 2 formules, 2. Tu sais, Claire, j'en ai un peu discuté avec les gars par ici. Bah pour nous, ils en veulent leur fric. De qui tu parles, Catherine? Du fils caché du père Herbier. Yves Herbier avait un fils illégitime. Ah, c'est la rumeur qui a toujours couru. Et puis les rumeurs, hein, vous savez bien, hein, ça sort jamais de nulle part. Il pourrait être revenu pour se venger, récupérer son fric. Un peu comme dans Monte Cristo. Claire, vous voulez qu'on aille petit déjeuner dans un endroit plus tranquille? Non, non, Étienne, excusez-moi, mais on va reporter. Hein? On va. Une seule formule. Une. J'étais déjà médecin à l'époque, j'ai fait tous les accouchements, je suis quand même mieux placé pour savoir que les enfants illégitimes, c'est des racontards, tout ça. Mais Siane, elle bossait bien chez les Herbiers comme gouvernante avant de descendre dans la vallée. Bah oui, bon, bah oui, alors, elle était très jeune à l'époque. C'était dans la fin des années 60 quand elle les a quittés. Oui, au moment de la naissance de Roch. Et je sais qu'il n'a jamais connu son père, papa. Alors, mais où tu veux revenir? Mais si Roch était le fils d'Yves Herbier, ça lui fournirait un mobile. Ah mais, je connais quand même mieux Yves Herbier que toi, non? Puis Yves, c'était un type très bien, c'était un type qui était très amoureux de sa femme, pas du tout volage. Pourquoi tu t'énerves? Non mais pardon, mais je m'énerve pas, Bon, j'ai téléphoné à un copain à la brigade financière, il a jeté un œil sur les comptes de Siane. Yves Herbier lui versait tous les mois une somme d'argent jusqu'à sa mort. T'en dis quoi? Bizarre. Ah, excuse-moi. Oui. Oui. Yves Herbier positif aux alcaloïdes. Merci. Non, je te rappelle. Oh mon Dieu. Pas une mort naturelle. Mais pourquoi tu as mis mon Roch en garde à vue? Il a rien fait. Siane. Siane. Oui. C'était qui le père de Roch? Un homme de passage. Un alpiniste britannique venu pour l'ascension du Mont Blanc. Qui l'a pas reconnu et dont vous n'avez jamais eu de nouvelles, c'est ça? C'était ni l'époque ni le genre. Laisse-moi maintenant. S'il te plaît. Siane. Siane, j'ai besoin de comprendre pour mon enquête. Pourquoi Yves Herbier vous versez de l'argent tous les mois? C'était pour couvrir mes frais médicaux. Il a été très généreux. Mais quand même, mis bout à bout, ça fait une jolie somme pour 2 ou 3 années passées à leur service, non? Je suis fatigué. Et je veux voir mon fils. Bah, c'est pas possible pour le moment, Siane, je suis désolée. Tu étais bien différente quand je t'ai connue. Ou alors je me suis trompé sur toi. Et c'est Roch qui avait raison.
Mais je t'ai vu te battre avec lui, je t'ai vu de mes propres yeux, arrête de me raconter des conneries. Pourquoi tu l'as poussé? Arrête ton délire, merde. Je t'ai dit que je l'avais pas poussé. J'ai essayé de le retenir, je l'ai pas poussé. T'as tué toute la famille Herbier jusqu'à ton propre pote. T'es un malade. J'aurais jamais pu faire ça. Enfin, Claire, tu me connais. Oui, je te connais. Je te connais très bien, justement. Je sais à quel point t'es orgueilleux et t'es rancunier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as voulu venger ta petite maman parce qu'elle est très très malade, c'est ça? Tu parles pas d'elle! Oh, tu la laisses et tu t'assois. Et toi, tu sors. A envoyé au labo pour un rapprochement ADN avec celui d'Iverbier. Attends, tu veux dire que tout ton cirque, là, c'était uniquement pour faire un prélèvement ADN à son insu? Mais tu préférais quoi, qu'on lui demande de faire un test et qu'il refuse? T'as oublié la proc ou quoi? On a 48 heures, Pierre. Ouais, franchement, tu crois vraiment que Rock a tué toute la famille Herbier? J'en sais rien, j'espère que non. En tout cas, sa mère, je suis sûr qu'elle nous dit pas tout. Et visiblement, comment tu t'y es pris, elle risquait pas de nous dire grand-chose. D'après ce qu'elle m'a dit, t'étais à deux doigts de l'embarquer avec sa bonbonne à oxygène. Écoute-moi bien. Je suis flic, moi, pas infirmière. Mais toi, tu t'es peut-être trompé de vocation. Ton boulot de flic, tu le fais au bulldozer. T'écrases tout le monde sur ton passage. Tu me fais quoi, là, comme procès? Celui de ma méthode ou celui de te voler la vedette? Je vois pas le rapport. Ah, tu vois pas le rapport? Mais je vais te le faire plus clair, plus simple. J'ai l'impression que ma présence te dérange. Ça t'arrache la gueule à ce point-là que je me rapproche de papa, hein? Mais t'en as rien à foutre de papa, Claire, putain! Tu viens une fois par an, tu restes 2 jours maximum avec lui, et tu te casses! Oui, mais moi, au moins, je ne me laisse pas dominer par lui! Je reste pas ici à jouer l'enfant modèle! Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je passe te voir tout à l'heure. Si Anne a fait un AVC, papa vient de la faire transporter à l'hôpital Clément. Bon, je vais prévenir Rock. Il veut la voir. On peut pas le laisser sortir, Pierre. Il a peut-être tué 4 personnes. Faut attendre les résultats ADN. Il sera peut-être trop tard. Bon, écoute, si Rock est le fils caché d'Iverbier, il doit être mentionné dans son testament ou dans celui de Barbara. Et t'as l'adresse du notaire? Évidemment. Je suis navré, je suis tenu par le secret professionnel. Bon, écoutez, j'ai 4 cadavres sur les bras, un coupable dans la nature et un suspect dont le sort est suspendu au contenu de ce testament. Alors, votre secret professionnel... Mon client Everbier n'a pas pris de disposition particulière. Il a légué l'intégralité de son patrimoine à sa femme, Barbara, à une nuance près. Un souhait que son épouse a refusé d'honorer. Que le refuge de la Grande Combe revienne à l'enfant qu'il n'a jamais reconnu. Et cet enfant, il le mentionne nommément? Il la mentionne. En effet. Il s'agit de sa fille, Claire Garibaldi. Je peux voir?
quelque chose qui va pas? Vous pouvez me prescrire quelque chose de... un anxiolytique, un calmant? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mais t'es pas à l'enterrement de Barbara? Si, j'y vais, mais j'avais oublié des fleurs pour ta mère. T'as besoin d'une ordonnance? Non, ça va. Étienne s'en occupe. Bon, bah, je t'attends, puis on y va ensemble. Non, vas-y, je te rejoins. Rien de grave, juste un peu de surmenage. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? J'ai passé une nuit compliquée. C'est à cause de cette histoire d'enfant illégitime? Bon, je vais vous donner ce qu'il vous faut, mais surtout vous devriez lever le pied un peu. Bon, Claire, c'est encore moi. J'ai essayé de te joindre toute la nuit. T'es toujours sur messagerie. Je sais pas où t'es. Je commence vraiment à m'inquiéter, là. Bon, ben... à plus tard. Les résultats ADN sont négatifs. Roch n'est pas apparenté à Iverbier. Ah, tu m'étonnes. Bon. Ah, ben, on va tout reprendre du début. Les dépositions des employés des herbiers, le voisinage, le promoteur british. D'ailleurs, à ce propos, tu peux t'en occuper, toi, de Lockwood? Oui, bien sûr. Bonjour. Je vais relâcher Roch. Tu veux qu'on parle? De qui? De papa ou de maman? Parce que j'ai appris que mon père n'était pas mon père, alors c'est quoi les suites? Maman non plus? Arrête. Bien sûr que maman était ta mère comme elle était la mienne. Papa? Enfin, papa. Francis, il sait quoi exactement? Non, arrête. J'ai besoin d'un break, là. Très bien. Prends le temps dont tu as besoin. Tu lui dis rien, s'il te plaît. Évidemment. Echo. Tu la surveilles. T'interviens au moindre incident. Entrez. Je vais chercher un café. Tu veux quelque chose? Non. À tout à l'heure, mon petit. Tout à l'heure. Je vous laisse. Merci pour tout, Pierrot. Bonjour, Sian. Bonjour, Pierre. Merci de me recevoir. Mon fils n'a rien à voir dans toute cette histoire. Ce n'est pas l'enfant d'Iverbier. Je sais. Mais, dites-moi, pourquoi est-ce que Iverbier a continué à vous verser de l'argent après qu'il vous ait congédié? Mais il m'a pas congédié. C'est moi qui suis parti. Mais c'est une si vieille histoire. Hein. Racontez-moi. C'était l'hiver 69. Après le drame, j'ai pas supporté de rester au service des herbiers. Quel drame? Ce qui est arrivé à la famille Marchand. L'hiver était particulièrement rude cette année-là. Et ce couple et leurs petits ont été retrouvés morts de froid là-haut dans leur chalet à la Grande Combe. La Grande Combe? C'était le terrain des herbiers?
Mais à l'époque, ça appartenait aux marchands. C'est tout ce qui leur restait d'ailleurs. Et le chalet était en ruine. Quel rapport avec le drame? Daniel Marchand est venu supplier Yves Herbier de l'héberger dans un de ses chalets. Pour un peu de chaleur, il était même prêt à partager une grange avec des bêtes. Il faisait beaucoup trop froid là-haut, à la Grande Combe, pour sa femme enceinte et pour leur môme. Et Yves Herbier a refusé. Oui, il a refusé. J'ai tout entendu. C'était odieux. Il leur a dit que, depuis des générations, sa famille crevait de froid et de faim avec leurs troupeaux, sans que la riche famille marchande aille les aider. Alors chacun son tour, il a dit. C'était combien de temps avant le drame, ça? Mais quelques jours avant, si Verbier les avait aidés, rien de tout ça ne serait arrivé. Après, je pouvais pas continuer à travailler pour lui, comme si de rien n'était. Et donc, Yves Herbier a acheté votre silence? Oui. J'ai accepté l'argent. Et j'en suis pas fier. Mais le mal était fait. Et puis ça m'a aidé à élever mon roc. J'ai appris qu'Yverbier avait racheté la Grande Combe peu après. Mais il n'en a jamais rien fait. Je pense qu'il devait se sentir trop coupable quelque part. Merci infiniment, Sian. Merci. Et surtout, dites rien à mon roc. Je veux qu'il garde une certaine image de moi quand je serai plus là. Hein? Je ferai mon possible, ne vous inquiétez pas. Papa? Tu vas pas à l'enterrement de Barbara? Tu sais, moi, les cimetières... Je peux y aller à ta place si tu veux. T'as pas quelque chose de plus gai à faire? Bah, pas ici en tout cas. Calme. Merci pour tout. Je prends pas assez le temps de te le dire, mais... je suis heureux de te voir ici tous les matins avec moi. Tu sais, papa, j'aimerais bien t'aider. Mais c'est chiant parce que j'ai l'impression que tu crois que je suis pas capable. Je dois faire des recherches aux archives municipales. Une sorte de revue de presse sur un drame qui a emporté toute une famille il y a un demi-siècle, à la Grande Combe. Tu veux t'en charger? Bah ouais, grave. Ça marche. Merci.
te remercie d'être venu. C'est important que tu sois là avec moi aujourd'hui pour saluer une dernière fois les herbiers. On se retrouve plus tard. Ça va mieux? Vous êtes libre pour le dîner ce soir? J'oublie pas que vous me devez un verre, mais cette fois-là, c'est moi qui invite. Et à une condition, on parle pas boulot. Et cette fois-là, vous me laissez pas comme ça au bout de 2 minutes. D'accord? Alors, c'en est fini pour vous aussi, docteur? Eh oui, c'est ma dernière journée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Papa, ça va? C'est pas trop dur? C'était une très belle cérémonie. J'espère que la mienne sera un peu plus rock'n'roll. Promis. Dis-moi, les marchands, ça te dit quelque chose? Non. Mais tu sais, cette famille qui est morte de froid en 69, tu dois te rappeler d'eux, non? Ah, si. Si, je me suis occupé de la grossesse de Madame Marchand. C'est toi qui es intervenu le jour du drame? Non, on était en vacances, ta mère et moi. On a dû les envoyer sur Tenon. Hein. C'est eux qui ont constaté le décès, alors? Ouais, sans doute, ouais. Pourquoi tu t'intéresses à eux? Je pense qu'il y a un lien entre ce drame et celui qui vient d'emporter la famille Herbier. Mais les rapports judiciaires de l'époque sont sommaires. De toute façon, tous les dossiers médicaux sont sur Tenon. Je vais aller y faire un tour. Tu veux que je passe te prendre? Le dossier médical est pas très généreux, mais il est complet. Les 3 actes d'admission, le bulletin d'observation et les 3 certificats de décès des parents et de leur fils. Il devrait y avoir 3 actes d'admission et 4 certificats de décès. Et toi, tu te rappelles à combien de mois Madame Marchand en était de sa grossesse? Ah non, pas très bien, mais enfin c'était à peu près avant terme, à 8 mois. Donc le fœtus avait une existence légale. S'il n'y a que 3 certificats de décès, c'est qu'un des membres de la famille s'en est sorti.
Ça alors, faudrait voir avec le médecin qui s'est occupé de l'affaire à l'époque. Hein. Et c'est le docteur... Boireau. Bon, il est à la retraite maintenant. Boireau, Jean-Yves Boireau? Oui. Ah bah, je connais, on a fait médecine ensemble. Ça, c'était un excité, il arrêtait pas. M'étonne pas qu'il ait fini urgentiste. Vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Si, je m'en souviens très bien. C'était terrible. Hein. On a essayé de sauver le bébé dans le corps de la mère, mais on n'a pas réussi. Quant aux parents, ils étaient dans un tel état d'hypothermie. Il était trop tard quand on les a admis. Il n'y avait pas un enfant avec eux? Si. Un jeune garçon. 3 ans à peine. Mais je m'en suis pas occupé. Il n'y avait rien. Le corps de ses parents l'avait protégé du froid toute la nuit. Donc il a survécu. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Je suppose qu'il a dû passer un moment en pédiatrie. Puis, j'imagine que les services sociaux l'ont pris en charge. Très bien. Merci, docteur. Ça me fait plaisir de te revoir, Francis. Tu pratiques toujours? Alors profite-en bien. Oui, Léa, oui. Bon, bah très bien, envoyez les gars le choper, moi j'arrive tout de suite. Pourriez-vous m'expliquer ce que je fais ici, please? Pourquoi vous avez tellement insisté auprès de Barbara Herbier pour acquérir ce terrain de la Grande Combe? Je vous l'ai dit, pour le business. Des refuges isolés avec cette vue, il y en a plus tant que ça. C'est quasiment impossible à faire construire. Donc, pas de lien particulier avec cet endroit? Non. À quoi vous pensez? Je ne sais pas. Un lien affectif, des souvenirs d'enfance. J'ai passé mon enfance dans le Sussex, vous savez. Dans le Sussex, vous êtes sûr? Yes, of course. On a contacté la police britannique, l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, et même ce village dans le Sussex où vous êtes né. Ben, vous allez rire, mais il n'y a aucune trace d'un Andrew Lockwood. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes né sous le nom de famille Marchand. Que vous avez été placé en famille d'accueil après la mort tragique de vos parents. Et que vous êtes revenu vous venger en tuant les uns après les autres les membres de la famille Herbier que vous jugez responsables de ce drame. Oula. Non, alors là, il y a un gros malentendu. Je suis pas un criminel, moi. Écoutez, je m'appelle André Dubois, je suis né dans le Berry. Mais ici, pour faire affaire avec les Britanniques, vaut mieux être anglais. Alors je suis devenu Lockwood. J'ai jamais tué personne. Eh ben, on va vérifier tout ça, monsieur Dubois. Et mes parents sont en pleine forme. Vous voulez que je les appelle? Je voudrais vérifier un placement. 1969, début 70. Dans une famille d'accueil du nom de Dubois. Ouais, ben, je sais que j'imagine que vous en avez plusieurs des Dubois, oui. Un jeune garçon du prénom d'André, né à Morzine. Bien sûr. Très bien, ben, j'attends votre appel alors. Merci. T'as eu mon message?
Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Bizarre comme coïncidence. Hallucination, nausée, vomissement, alcaloïde, ergot de seigle, mort subite. Il y a eu une épidémie d'ergotisme au 19e siècle ici. Des dizaines de morts. Comme ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, on s'est contenté de les appeler les possédés de Morzine. Ils avaient exactement les mêmes symptômes que la famille Herbier. Ben, soit notre homme prend ça comme référence, soit il pense avoir trouvé dans l'ergot de seigle l'arme parfaite. T'avais raison. C'est une vengeance qui prend ses racines ici. Je pars à Lyon. Je vais prévenir la procureure. Claire, faut qu'on parle de papa. Ah non. Non. Je peux plus supporter de le voir, je peux plus supporter de l'entendre, je ne peux plus supporter de lui mentir moi aussi, de savoir s'il savait ou s'il savait pas, je ne peux plus. Alors je suis désolé, mais... Bah t'es tellement désolé que tu fais comme d'habitude. Chaque fois qu'il y a un problème, tu disparais. Moi, je reste derrière, seul, et puis j'assume pour deux. Fais chier. Et Claire aurait pu au moins passer cette dernière soirée avec nous. Elle doit reprendre un gros dossier à Lyon. Elle a du boulot à préparer. Dis-moi, pour en revenir à l'ergot de seigle, si c'est l'arme du crime, c'est facile à repérer. C'est un champignon parasite qui rend la farine brunâtre. Ça pourrait quand même être un accident, non? Ah non, bien sûr que non. Ah, c'est vrai que les similitudes avec le symptôme herbier sont frappantes. Mais non, les cas d'ergotisme, maintenant, ça n'existe plus. Ça collerait pourtant avec la présence d'alcaloïdes chez les victimes. Tu mets ça au four. Faudrait-il encore se procurer l'ergot de seigle? Bah, sur le dark web, on trouve de tout, hein. Je veux même pas savoir comment tu sais ça, toi. T'as avancé sur les recherches que je t'ai demandées? Ouais. J'ai même remonté l'histoire des marchands et des herbiers. Et alors? Les marchands, ils étaient pétés de thunes, tranquilles à Morzine. Alors que les herbiers, avec leur pâturage tout naze là, c'était la dèche pour eux. Ah! J'étais collé, grand-père. C'est peut-être la dèche, seulement ça, c'était avant la ruée vers l'or blanc. C'était dans les années 60. Exact. Du coup, quand des promoteurs ont racheté ces pâturages tout nazes pour en faire une station de ski trop stylée, bah, ce sont les herbiers qui sont devenus super riches. Et du coup, la hiérarchie sociale a été inversée. Ah bah oui, la hiérarchie sociale. Bon, je trouve ça formidable que tu t'intéresses à l'histoire de ta région de cette façon. Ça te plaît pas ce que j'ai trouvé? Au contraire. Ça pourrait même confirmer le mobile.
Tu as dormi longtemps? Non. Merci, Étienne. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci à toi de t'être confié comme ça. Ça me touche. C'était trop lourd à porter. Puis le vin n'a pas aidé. T'inquiète. Je suis une tombe. T'as réfléchi à ma proposition? Ok pour la balade, si tu m'emmènes à la gare. Marcher. Conclu. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Claire Garibaldi. Vous savez quoi faire? Claire, faut vraiment qu'on se parle avant que tu partes. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai eu la confirmation de l'état civil d'André Dubois, alias Le Coude. Il dit vrai. Donc ce n'est pas l'orphelin des marchands. C'est juste un escroc. Je comprends pas, tout concordé pourtant. Bon, et sinon, tu voulais que les gars gardent un œil sur Claire? Oui, alors? Elle a passé la nuit chez Etienne Etchegaray. Elle y est encore? Elle est rentrée chez ton père, tard dans la nuit. Merci, là. Papa, grâce à toi, j'ai trouvé un truc de ouf. C'est quoi ça, d'après toi? Le registre des archives municipales. Dedans, il y a les 2 ou 3 pelés qui ont consulté des documents. Et parmi eux, devine qui y a? Ta-ta-tam, Étienne Etchegaray. Étienne s'est intéressé à la région en arrivant il y a... Attends. J'ai checké les documents qu'il est venu consulter et c'est là que ça devient vraiment chelou. Les documents qu'il a empruntés parlent tous de la Grande Combe. C'est le terrain où les marchands sont morts congés il y a 45 ans. Trop fort, Camille. Commandant Garibaldi, vous avez quelque chose au nom d'Etchegaray? ETCH, oui. Une famille de ce nom-là qui aurait adopté un petit Étienne. Vous êtes sûr? Merci. Tu restes là. T'essayes de joindre Claire. Tu ne pars pas d'ici tant que tu l'as pas eu au téléphone. Ok. Tu veux toujours pas me dire où tu m'emmènes? Ah, surprise. C'est un endroit que je tiens à te faire découvrir. C'est ce qui m'a fait revenir dans la région. Ça a été une révélation pour moi. Papa, tu sais où est Claire? Non, ce que je sais, c'est qu'Étienne est venu la chercher tôt ce matin. Ils t'ont pas dit où ils allaient? Non. On a juste pris des affaires pour aller faire une balade avec lui avant de rentrer à Lyon. Une balade? Oui, d'ailleurs, c'est la surprise de sa part, mais enfin bon. Non, mais écoute, je sais pas où ils sont. Mais... La Grande Combe, c'est là qu'il a emmené. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai, prends ta manette et rejoins-moi l'héliport. Etienne, tu pouvais pas savoir, mais... Yverbier, mon père biologique m'a légué cet endroit. J'ai pas du tout envie d'être là, pas du tout. Je peux pas rester. Je vais partir, je suis désolée. Et moi, c'est exactement là où j'ai envie que tu sois. T'envoies son signalement aux douanes et je veux des barrages sur tous les axes qui vont vers la vallée. Camille a réussi à voir Claire ou pas? Non, elle répond toujours pas.
Écoutez, vous envoyez le maximum de renforts là-haut à la Grande Combe. Et puis vous prévenez la sécurité civile. Voilà. C'est ça. Le docteur Étienne Etchegaray. Tu vas dire ce qui se passe à la fin. Monte, je t'expliquerai. On se retrouve là-haut. De l'ergot de seigle. Double dose, pour que ce soit bref. La première fois que je suis revenu ici, tu sais, j'ai eu des flashs. Des souvenirs d'enfance, de mes parents, des moments heureux. Tu m'entends? Des moments heureux que j'avais oubliés. Des moments terribles aussi. L'hiver glacial. Mon père, qu'il suppliait nous héberger, ce vieux cinglé qui nous a laissé crever. Objecteur 354, on approche de la Grande Combe. Tu sais comment j'ai survécu? Tu sais comment j'ai survécu? Parce que mes parents m'ont recouvert de leur corps. Je me suis blotti dans leur chaleur. Toute ma vie, j'ai été seul parce que ta famille les a laissés crever. Et maintenant, avant de retrouver mes parents, la dernière des herbiers va mourir. Étienne, arrête tes conneries! Son âme s'est enrayée. Bouge pas d'ici, papa. Merde, attends. Arrête! Étienne! 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 Écoute-moi, je t'en prie. Il y a déjà eu trop de morts. La mort de Claire ne te rendra pas les vies qu'on t'a volées. Je sais pourquoi tu lui en veux. Elle n'y est pour rien. Étienne! Bouge pas! Bouge pas! Ça va aller, ma chérie. Je suis là, ça va aller. Faut lui parler, là, faut lui parler. Tu te souviens? Tu te souviens? On avait fait la Via Ferrata quand tu étais petit, qui était interdite, tu te souviens?
Moi, j'avais été pris de ce vertige de dingue. Je pouvais plus avancer, je pouvais plus reculer, je pouvais plus rien faire. Tu m'as bandé les yeux, puis tu m'as porté sur ton dos, jusqu'à ce qu'on rejoigne le piato. Tu te souviens? Tu te souviens de ça? J'aurais pas pu m'en sortir sans toi. T'as toujours été plus forte que moi, même quand on était petits. Alors maintenant, tu tiens bon, petite sœur, hein? Tiens bon. C'est moi qui ai besoin de vous. T'as toujours su pour Claire, hein, papa? Oui. Votre maman a toujours voulu que je garde le secret. C'était une femme libre comme toi, Claire. Elle a vécu cette passion à fond. Et puis... quand elle est revenue, j'ai voulu faire tout pour la garder. Voilà, et je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Plus que si tu avais été ma propre fille. J'ai même oublié Pierre. Pierre, je demande pardon pour toutes les peines que je t'ai faites. Pardon. Et qu'est-ce que tu comptes faire de la Grande Combe? Je sais pas. Une réserve naturelle, peut-être. C'était le rêve de Jean, non? Ah, mais je croyais que je t'accompagnais à la gare. On a plein de trucs à se dire, Pierre. Pourquoi vous viendriez pas à Lyon pour les vacances avec Camille, hein? Ah bah, j'avais prévu de... Non mais change pas tes plans, change pas tes plans. Je veux pas rater mon train. Embrasse papa. Et Pierre, il peut t'embrasser, Pierre?